Comment et pourquoi se constituer un groupe de soutien, que tu sois à l'autre bout du monde, que tu sois indépendant ou pas, que tu habites en France, etc. Pourquoi créer ce genre de groupe? Bonjour, c'est Fabrice, j'espère que tu vas bien, que tout va bien chez toi. J'avais envie de faire cette vidéo donc sur ce sujet, une courte vidéo, parce que tu vas voir le principe finalement est assez simple en fait, mais tout le monde ne pense pas forcément, tout le monde n'a pas forcément le réflexe de créer son propre groupe de soutien. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour deux raisons. Tout d'abord parce que ici à Bogota, j'ai créé un mastermind local depuis quelques années. Ça fait plusieurs années, en 2019 la première fois. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal apporté, qui continue à m'apporter pas mal ici, dans ma vie professionnelle ou personnelle. Et je trouvais intéressant de te parler de ça, d'expliquer la méthode que j'ai suivie pour créer ce groupe. Et puis l'année passée, je me rappelle d'une discussion avec une amie qui est freelance en France et donc qui vit en France et qui me parlait de sa difficulté à rencontrer du monde en fait, à rencontrer, à participer à des événements, à networker, à rencontrer du monde pour parler de sa thématique en fait, pas forcément pour parler pour trouver des clients en fait, mais voilà, pour échanger avec d'autres personnes freelance ou qui travaillent dans le même domaine qu'elle. Et je lui faisais la remarque, mais si c'est si difficile, voilà, si tu as du mal à trouver des groupes comme ça, mais pourquoi ne pas créer ton propre groupe à toi? Pourquoi ne pas le faire toi-même? Et c'est vrai que je pense que ça l'a fait réfléchir ce que je lui ai dit, parce qu'elle n'y avait pas du tout pensé en fait, de passer à l'action, d'être elle créatrice, d'être l'auteur de cette démarche en fait. Parce que je pense qu'on est tous un petit peu habitués, tu vois, d'une manière générale dans la vie, à être plutôt des consommateurs que des créateurs. Tu vois, sur les réseaux sociaux, on consomme, la plupart des gens consomment en fait. Et quand tu recherches comme ça, alors il y a plein de groupes qui existent, bien sûr. Tu as des groupes Facebook d'entrepreneurs, de freelance, par ville, souvent. Voilà, tu en as vraiment beaucoup si tu cherches. Tu as aussi Meetup. Le site Meetup, c'est un super site. Tu as des gens comme ça qui organisent des événements gratuitement sur Meetup et tu trouves la liste, tu peux faire une recherche par lieu et par thématique. Et voilà, il y a vraiment de quoi faire dans à peu près plein de choses, tu vois. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc, ça existe, mais voilà, il faut faire la démarche d'aller voir et tu restes un consommateur. Et la plupart des gens, en fait, ne pensent pas à créer eux-mêmes leur groupe de soutien. Tu vois, alors appelle ça comme tu veux, mastermind, c'est un grand nom, tu vois. Ça peut être simplement un petit groupe, excuse-moi, un petit groupe, voilà, un coffee break, un petit groupe où tu te rencontres après le travail, etc., tu vois, pour échanger, pour parler de tes difficultés, voilà, pour se soutenir, etc. Et voilà, c'est quelque chose en plus qui est facile à faire et qui présente pas mal d'avantages. D'abord, c'est toi donc qui es créateur, donc ça t'apporte quand même beaucoup plus au niveau personnel, tu vois, d'avoir créé quelque chose, tu vois, ça vient de toi, enfin voilà. C'est quand même plus intéressant que seulement être consommateur. Et puis, tu vas pouvoir filtrer les membres qui te rejoignent. Tu vas pouvoir organiser les réunions, les programmer quand tu es disponible, en fait. Tu vas avoir plus de liberté par rapport à ça. Et donc, je trouve ça intéressant. Et pour te parler de mon exemple ici à Bogota, eh bien, la démarche que j'ai suivie, que tu peux suivre, c'est facile, que tu habites dans une ville en France ou à l'autre bout du monde, dans un pays, que tu habites en Thaïlande ou que tu envisages d'aller 3 mois à Mexico, eh bien, pourquoi ne pas créer un petit groupe local sur place? Ça va te permettre de networker, de rencontrer. Alors, comment faire? Moi, j'ai regardé sur Facebook les groupes français qui habitent à Bogota. Tu as plusieurs groupes de Français en Colombie et à Bogota. J'ai rédigé un post. Ça c'est important d'être très clair. Tu te présentes sommairement. Tu présentes l'objectif du groupe.
Donc ici en l'occurrence c'était pour s'entraider. Voilà, à qui il s'adresse? Eh ben, il s'adresse à des indépendants français ou francophones. Bon, en fait j'ai élargi, c'était pas seulement des indépendants, mais voilà, toutes les personnes qui vivent ici, qui se trouvent un peu isolées, qui ont envie de rencontrer d'autres personnes pour échanger sur les difficultés, les problématiques locales, tu vois. C'est souvent, il y a pas mal d'histoires de visa d'ailleurs, etc. Ou simplement échanger entre web entrepreneurs ou même entrepreneurs tout court. Donc voilà, c'était l'objectif. Pour qui? L'objectif du groupe. Comment? C'est-à-dire une réunion toutes les 2-3 semaines dans un café. Voilà. Alors au début, tu vois, c'était très formel parce que je voulais vraiment faire un groupe de mastermind. C'est-à-dire que chacun se réunit et à tour de rôle, on présente un problème auquel on est confronté. Tu vois. Et les autres sont là ensuite pour apporter une réponse, pour essayer de t'aider à résoudre cette problématique. Tu vois, c'était vraiment très pratico-pratique. Donc on a fait ça au début, après c'est devenu moins formel, voilà, c'est devenu aussi simplement un moyen de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger autour d'un café et de parler de choses diverses sur la Colombie ou sur nos activités diverses. Donc, mais voilà, c'est la puissance un petit peu de ce qu'on appelle le cerveau collectif. C'est pas seulement rencontrer d'autres personnes, mais c'est aussi t'aider et t'apporter d'autres visions sur ce que tu es en train de faire, tu vois, sur ton problème. Voilà, apporter un autre angle de vision. Et c'est ça la force de ce genre de groupe, d'un mastermind d'une manière générale ou d'un groupe de soutien, appelle-le comme ça si tu veux. Et voilà comment j'ai fait. Et ensuite, une autre chose importante, c'est de filtrer ceux qui vont te rejoindre. Sinon, tu vas avoir trop de touristes, tu vois. Tu vas perdre un petit peu ton temps à répondre à des personnes, à gérer des gens qui vont jamais venir aux réunions, tu vois. Donc, je disais bien dans l'annonce, dans mon post, entre guillemets, pas de touristes, et merci d'abord de m'envoyer un message où tu te présentes en détail ton activité, etc. Tu vois. C'est déjà un premier filtre. Voilà, la personne va devoir faire l'effort de rédiger un message, de te contacter, etc. Et ensuite, lorsque je reçois le message et que ça m'a l'air voilà, de rentrer dans ce que je demande, je valide et j'envoie à la personne le lien du groupe WhatsApp, du groupe privé WhatsApp, pour qu'elle rejoigne le groupe. Et ensuite, je lui demande de se présenter aux autres. Tu vois. Et ensuite, voilà, je la vois dans la prochaine réunion. Donc voilà comment j'ai monté ce groupe. Tu peux suivre la même démarche, c'est facile, que tu sois encore une fois en France, dans une ville ou à l'autre bout du monde. C'est quelque chose de facile, c'est sympa. C'est sympa, et puis après, tu peux déléguer aussi un petit peu. Tu peux voilà, désigner une autre personne du groupe pour t'aider à organiser les choses, etc. Mais voilà, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans le groupe, il y en a qui partent. Et il y a un noyau dur, il y a toujours un noyau dur voilà, des plus passionnés, non, des plus motivés en fait, et c'est sympa de les retrouver à chaque fois. Voilà, il y en a que je vois qu'une fois. Bref, c'est vraiment assez fluctuant. Parfois on est 4, parfois on est une dizaine. C'est parfois voilà, comme c'est après le travail, voilà, les gens, tout le monde a des obligations, donc c'est assez fluctuant. C'est toujours un peu une surprise de savoir combien de personnes on va être. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo que je souhaitais faire, qui s'adresse bien sûr aux nomades digital qui habitent à l'étranger, qui sont de passage 6 mois dans un tel ou tel pays, mais pas seulement. Il s'adresse aussi à ceux qui vivent en France, en fait, qui ont déménagé, qui ont perdu un peu leur réseau, qui veulent se reconstituer un réseau, ou simplement ceux qui se lancent dans une nouvelle activité. Si toi, tu te lances dans une nouvelle activité en tant que freelance, indépendant, etc., tu n'as pas de réseau, peu de réseau, ben voilà, c'est un moyen de rencontrer des gens, de se sentir aidé, d'éviter de se sentir isolé et d'être non pas consommateur, mais producteur. D'ailleurs, tu peux même le faire aussi si tu es salarié, si tu es... En fait, même dans le domaine personnel, pourquoi pas ne pas le faire en fait. Si tu as un hobby en particulier que tu aimes faire, eh bien pourquoi pas ne pas le faire pour rencontrer de nouvelles personnes dans cette passion que tu aimes, dans cette activité que tu aimes faire, etc. C'est aussi un bon moyen, voilà, ça ne doit pas seulement se limiter à la sphère professionnelle. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager, de t'abonner à la chaîne.
Merci pour ça. Merci d'être là devant cette vidéo. N'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement un extrait de mon livre Libre d'être digital nomade. Le lien est dans la description sous la vidéo. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.